Shalom, shalom. Mon âme soupire, et de toi et mon esprit, en moi, de chair, toi seul est les désirs de mon cœur régime au tas de tu es mon bouclier, ma porte, tu es le roi, si qui je fondais la vie, toi seul les désirs, alléluia, de mon cœur et gloire à Jésus, au tas de tu m'as promis d'être avec moi, je m'accroche à toi, je m'accroche à toi, tu m'as promis d'être avec moi, car ta fidélité durera toujours, ta fidélité, shalom sœur Cohen, durera toujours. Nous bénissons le Seigneur, nous le rendons grâce, les dieux fidèles, les dieux qui nous accordent encore l'opportunité d'être là cet après-midi, ce matin, il est 11h, on dit ce matin, pour pouvoir partager sa parole comme nous avons l'habitude de le faire chaque samedi à 11h heure de Paris. Nous le rendons grâce. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager sur le thème « Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit ». Laisse-toi conduire par le Seigneur, par l'Éternel. Alléluia. Nous allons parler de se laisser conduire par l'Éternel. Ça veut dire s'abandonner à Dieu pour que Dieu prenne la direction de ta vie, pour que lui, il te dirige. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui est dans l'armée, qui a un commandant qui dirige ces groupes-là. Si le commandant te dit « va à gauche », tu pars à gauche. Si le commandant te dit « va à droite », tu vas à droite. Tu dois te conduire selon les ordres qu'on t'a donnés. On parle l'Éternel des armées. Ça veut dire que l'Éternel est le chef de son armée. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons partie de l'armée de l'Éternel. Et nous devons nous laisser conduire par les chefs de notre armée, par l'Éternel lui-même, l'Éternel des armées. Alléluia. Ça veut dire que quand tu étais païen, tu te conduisais toi-même. La Bible dit quand on était mondain, on avait une manière vaine de se conduire. On était conduit par nos convoitises. On était conduit par nos passions. On était conduit par nos désirs. On était conduit par la chair. La chair nous dirigeait. Et derrière la chair, il y avait l'ennemi qui nous incitait au péché. C'est comme ça qu'on était avant d'avoir Christ dans notre vie. Avant de connaître Christ. Mais une fois qu'on donne sa vie à Jésus, une fois qu'on abandonne le monde, on vient dans le camp de Christ, il doit avoir un changement radical dans notre conduite. Un vrai chrétien, c'est celui qui a arrêté de se conduire lui-même, mais qui a déposé sa vie pour que Jésus-Christ puisse le conduire. Pour que Jésus-Christ puisse prendre la direction de sa vie. Excusez-moi, il y a les enfants qui dérangent un peu ici. Ne faites pas trop attention au bruit. Donc, j'étais en train de dire, quand on devient un enfant de Dieu, on ne se conduit plus soi-même. Ce n'est pas pour rien, on dit, j'accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur.
Comme Seigneur, ça veut dire que c'est lui qui dirige maintenant. C'est lui qui prend maintenant les commandements de ta vie. Le grand problème, c'est à ce niveau-là. Beaucoup de gens ont reçu Jésus, Christ, ils ont invité Jésus dans leur vie, mais ils continuent eux-mêmes à être les dirigeants, les commandants de leur vie. Il dirige sa vie selon lui-même. Ça veut dire que tu as déjà fait un mauvais départ. Tu as mal compris la vie chrétienne. La vie chrétienne, ce n'est pas bon, j'invite, c'est pas seulement comme tu es dans ta maison, tu invites quelqu'un, il vient dans ta maison, il vient te visiter, mais si tu continues à diriger ta maison, tu continues toi-même à prendre les initiatives, tu continues toi-même à faire ce qui te plaît. Non, ça, c'est pas la vraie vie chrétienne. Ça veut dire que tu n'as pas encore déposé ta vie totalement au pied du Seigneur pour qu'il devienne ton Seigneur. Quand on dit Seigneur, ça veut dire que c'est lui maintenant qui règne. C'est lui maintenant qui dirige. Il y en a qui l'ont accepté comme sauveur, mais qui ne l'ont jamais accepté comme Seigneur. C'est pourquoi autant nous sommes beaucoup des enfants de Dieu, ils ont pris la Bible, ils ont divisé. Ils ont pris les parties des promesses, des bénédictions, ils se sont accaparés. Les parties de l'obéissance au Seigneur, ils ont rejeté. Les parties d'obéir à la parole de Dieu, ils ont rejeté. Pour eux, ils disent, bon, que le Seigneur me bénisse. Ils définissent Dieu comme un Dieu de bénédiction. Ils ne savent pas que dans la parole de Dieu, il y a des conditions pour avoir droit à la bénédiction de Dieu. La Bible nous montre l'exemple de cette femme cananéenne qui était venue chercher un miracle pour son fils. Le Seigneur lui a dit quoi? On ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Bien aimé, les bénédictions de la Bible, ce n'est pas pour les chiens. Les chiens, c'est qui? Les chiens, ce sont les hommes animaux. Un homme animal, c'est quelqu'un qui est charnel, qui est conduit par son instinct, qui est conduit selon les œuvres de la chair. Mais un enfant de Dieu, c'est un homme spirituel. C'est quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un Jésus avait dit à Nicodème, si tu n'es né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Un vrai chrétien, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est né de nouveau. C'est un homme qui est devenu spirituel. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu qu'il a conduit sa vie en animalité, comme un homme animal, comme un pécheur. Il a confessé ses péchés, il a demandé pardon au Seigneur. Et il a demandé au Seigneur de venir maintenant le diriger. De venir maintenant prendre la conduite de sa vie. Bien aimé, beaucoup de gens ont raté ça. C'est pourquoi aujourd'hui on voit de n'importe quoi dans la vie chrétienne. Chacun a sa définition particulière de la vie chrétienne. Et il se conduit de la manière dont il pense. Mais le grand danger, c'est que le Seigneur qui revient prendre son église, il ne prendra pas les gens selon l'église, selon notre définition en nous hommes, mais selon sa parole. Il prendra ses élus, son épouse. L'épouse, c'est qui? C'est un enfant de Dieu qui est né de nouveau. La nouvelle naissance commence par l'abandon de la vieille nature, commence par les renoncements de la direction personnelle de sa vie, mais maintenant de s'abandonner pour que Jésus-Christ te dirige. Ça veut dire que toi, tu dois mourir. Ton moi doit mourir. Tes volontés doivent mourir. Tes sentiments, tes ambitions, tes désirs doivent mourir. Maintenant, le Seigneur vient prendre la direction de ta vie. C'est lui maintenant qui va te conduire selon sa parole. Pour beaucoup d'enfants de Dieu, ils trouvent que ça, c'est trop risqué. Ah non, oui, je prie, je respecte Dieu, mais il mène sa vie comme il veut. Il prend des décisions pour sa vie comme il veut. Il a ses ambitions, il a ses objectifs. Quand le maître l'appelle, dit, je te réclame dans ma présence, il dit, Seigneur, maintenant je suis occupé, je dois encore faire ça. Pourquoi? Parce que lui-même, il est Seigneur. Il appelle Jésus Seigneur de lèvres. Mais Jésus, en réalité, n'est pas Seigneur de sa vie. La Bible dit, si je suis votre Père, où est l'honneur qui me dit? Alléluia. Jean nous dit, la parole de Dieu dans Jean nous dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Alléluia. Le premier commandement, d'abord, la vie chrétienne commence par l'abandon de soi entre les mains du Seigneur. Seigneur, j'ai dirigé ma vie dans le péché. Je reconnais avoir mal agi. Pardonne-moi, je dépose ma vie à tes pieds. Viens prendre la direction de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Ça veut dire, sois le commandant de ma vie. Alléluia. Avant d'aller t'approprier des promesses de Dieu, comprends dans quoi tu t'engages. Alléluia. Là-bas, il n'y a pas seulement les bénédictions, il y a aussi des devoirs.
Alléluia. Dans toute nation, les citoyens ont des droits et des obligations. Dans la cité céleste, les citoyens du ciel ont leurs devoirs et leurs obligations. Alléluia. Quand quelqu'un l'engage dans l'armée, on vient, déjà on va lui couper les cheveux. Il ne va plus se coiffer comme il veut. C'est maintenant la coiffure de l'armée. On lui coupe les cheveux. Il ne s'habille plus comme il veut. On lui donne la tenue de l'armée. Et il ne va plus se conduire comme il veut. Il doit se soumettre à une certaine discipline. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il s'est engagé. Hein? Et dans l'armée, on s'engage pour sa vie. On s'engage pour sa vie. On sacrifie son sang pour la nation. Bien aimé. Et maintenant pour le ciel. Alléluia. Et là-bas dans l'armée, s'il faut se réveiller à 4 heures, aller courir, aller sauter, il faut avoir la condition physique, il faut apprendre comment manier là. La vie s'arrête là. Ça veut dire que tu ne te conduis plus comme tu veux. Il peut être des moments de fête, des moments de réjouissance, mais toi, tu es au combat, tu es au front, tu pars. Parce que tu es engagé dans l'armée terrestre. Et nous, enfants de Dieu, nous faisons partie de l'armée céleste. Nous devons nous laisser conduire par l'Éternel. Bien-aimés, aujourd'hui, le Seigneur nous demande de nous laisser conduire. Bien-aimés, nous laisser conduire par l'Éternel, c'est quoi? C'est faire de l'Éternel notre berger. Alléluia. C'est faire de l'Éternel notre berger. Là même quand on parle de berger, les gens ont déjà une mauvaise définition de berger. Pour eux, quand on leur parle d'un berger, ils voient un homme qui vient leur donner des bénédictions. Ça s'arrête là. Non. Les bergers, c'est lui qui dirige les brebis. Les brebis ne peuvent pas sortir de l'enclos si les bergers ne donnent pas l'ordre. C'est le berger qui vient le matin, qui ouvre la porte, qui tape les bâtons, qui fait signe pour que les brebis sortent. Il est là, il les dirige, il conduit. Et même tout brebis qui s'écarte de la direction du berger, il prend le risque de se faire dévorer par les loups, par les lions, les bêtes sauvages. Bien-aimés, les loups, les bêtes sauvages, c'est quoi? C'est les diables. La Bible dit, il rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Il dévore qui? Les brebis qui s'écartent de la direction du berger, qui s'écartent de la protection du berger. Alléluia. La Bible dit, dans Psaume, on va commencer par là, les textes que nous avons l'habitude de beaucoup lire, mais des fois que nous comprenons des travers. Psaume 23, je vais lire à partir du verset 1. La Bible nous dit quoi dans Psaume 23? Cette Bible, les pages sont tellement fines que des fois c'est difficile. La Bible dit ici, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » La plupart des chrétiens s'arrêtent seulement là. « Ah, l'Éternel est mon berger, je ne vais manquer de rien. » Ça veut dire, il va me donner tout ce dont j'ai besoin. Mais il faut bien regarder, même sur la terre ici, quand tu dois signer un contrat, on va te dire, il faut bien lire tous les aléas, tous les clauses du contrat. Savoir à quoi tu t'engages. Alléluia. Dire que l'Éternel est ton berger, ça veut dire qu'il doit prendre la direction de ta vie. Il doit être le commandant de ta vie. C'est lui qui doit te conduire et pas le contraire. C'est pas toi, tu vas t'engager dans tes affaires et tu dis, Dieu bénis-moi. Non. Tu dois commencer par demander. C'est pourquoi les enfants de Dieu, ceux qui ont marché avec le Seigneur avant, qui ont compris les principes de Dieu, tu vas voir dans la Bible, même le roi, même avant d'aller s'engager dans quelque chose, il consultait le Seigneur. Dernièrement, nous avons parlé de l'histoire de David ici. Dieu l'a puni, pourquoi? Il a pris l'initiative de compter le peuple de Dieu sans être poussé par le Saint-Esprit, sans avoir l'autorisation de Dieu. Dieu avait interdit, il ne pouvait pas faire le dénombrement du peuple de Dieu sans que le Seigneur lui donne l'ordre de le faire. Mais David, la Bible dit qu'il a été excité par le diable. Et excité par le diable, il est allé faire le dénombrement. Il est allé compter les peuples de Dieu. Le Seigneur lui a dit, David, choisis 3 punitions. Pourquoi? Il est allé prendre des initiatives sans consulter le Seigneur. La Bible dit, maudits soient les enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans consulter l'Éternel. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu ne peut plus prendre des résolutions dans sa vie sans consulter le Seigneur. Si le Seigneur, Jésus doit être Seigneur de tout. Il doit être berger de tout. Alléluia. Il doit être berger de tout dans ta vie.
Où il n'est berger de rien, où il est berger de tout, où il est Seigneur de tout. Alléluia. La Bible dit ici, si lui, Jésus, te dirige, tu vas manquer de rien. C'est laisser diriger par Jésus. C'est une providence pour notre vie chrétienne. Jésus va pouvoir, si c'est lui qui te dirige, tu ne vas même pas aller dans les inquiétudes, tu ne vas même pas aller dans les soucis. Ça n'aura pas de place, ça n'aura pas de raison. Shalom, maman Victoire. Ça n'aura pas de raison dans ta vie. Pourquoi? Parce que Jésus va pouvoir. Si tu laisses Jésus te conduire, il va prendre soin de toi. Si tu lui laisses la place de berger, il va prendre soin de toi. La Bible dit, tu ne vas manquer de rien. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le berger, c'est lui qui est responsable de ta vie. C'est lui qui va se préoccuper de te nourrir. C'est lui qui va prendre soin de toi parce tu es sous sa responsabilité. Mais si tu te détaches de sa responsabilité, tu ne veux pas le laisser te conduire. Lui aussi va se décharger de tes affaires. Tu vas prendre, c'est comme ça que tu vas éprouver la faim et la disette parce que tu n'es plus sous la responsabilité de Dieu. Alléluia. La Bible dit, si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même dans la disette, même dans le temps difficile, le Seigneur va prendre soin de moi. Alléluia. Nous avons remarqué des gens qui faisaient de Dieu leur berger. Dans le moment difficile, le Seigneur a pris soin d'eux. Le Seigneur a orienté leurs pas. Alléluia. Si nous regardons dans le livre de 2 Rois chapitre 8, à partir du verset 1. 2 Rois chapitre 8, à partir du verset 1. Là, nous allons voir l'histoire de cette femme, de la femme sunamite, qui nourrissait Élisée, qui avait construit une chambre haute pour prendre soin d'Élisée. Cette femme qui était stérile, que le Seigneur avait bénie, qu'il avait donné un fils, parce qu'il prenait soin de son serviteur, d'Élisée. La Bible dit quoi? 2 Rois chapitre 8 verset 1 à 6, la Bible dit, Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras, car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 ans. La femme s'éleva, et elle fit selon la parole de l'homme de Dieu. Elle s'en alla, elle et sa maison, et séjourna 7 ans au pays des Philistins. Bien-aimé, celui qui est conduit par Dieu, le Seigneur voit un danger arriver. Le Seigneur permet une situation, mais il prend soin de ses enfants. Alléluia. Il prend soin de ses enfants. Pourquoi? Il sait que cet enfant-là est sous ma responsabilité. Il ne peut pas mourir de faim. C'est comme nous, les parents. Les enfants, quand nous, on dort, là, on se réveille. On ne se réveille pas de la même manière que les enfants. Hein. Un enfant, lui, il dort, il sait que s'il se réveille le matin, il va demander du lait à papa, il va demander le pain, il va demander à maman, il va demander la nourriture. Il ne se préoccupe pas de comment trouver la nourriture, ça, c'est pas son problème. Lui, il sait que c'est un enfant, quand il se réveille le matin, il doit manger. Mais toi, les parents, quand tu te réveilles, la maman, tu te réveilles déjà avec des calculs dans ta tête. Ah, ces enfants-là, ce matin, ils vont manger quoi? Ah, je vais les faire. Ah, je vais leur donner la bouillie, ah, je vais leur donner du pain. Ah, je dois faire... C'est ton devoir. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est ton enfant et il est sous ta responsabilité. C'est la même chose quand on fait de Dieu son berger. Quand on laisse Dieu les conduire. Beaucoup d'enfants de Dieu, ils trouvent qu'ils n'ont pas confiance en Dieu. C'est pourquoi Jésus avait dit, quand je reviendrai sur la terre, trouverai-je la foi? Ils ne font pas confiance en Dieu. Ils veulent se sauver. Ils veulent prendre des initiatives. Ils pensent ils sauront prendre soin d'eux-mêmes plus que Dieu. Ah, quand tu comptes sur Dieu, Dieu ça traîne. Quand tu attends que Dieu fasse, ça prend beaucoup de temps. Non, il faut se faire violence. Bien aimé, je connais quelqu'un qui s'est fait violence de la Bible, Dieu l'a rejeté. La Bible nous montre l'exemple de Saoul. Il devait aller combattre. La Bible dit que les ennemis s'approchaient. Les Philistins s'approchaient. À tel point que le peuple a eu peur. Ils ont abandonné Saoul. Pourquoi? Parce que le délai que Samuel avait donné, ils attendaient que Samuel vienne pour qu'il consulte l'Éternel. Pour que le Seigneur leur dise qu'est-ce qu'ils devaient faire. Pour que le Seigneur leur conduise.
Et ils attendaient le prophète Samuel pour venir faire l'offrande, pour consulter l'Éternel. Et le prophète Samuel leur avait donné le délai de 7 jours. Mais le délai, c'était déjà arrivé le 7e jour. Samuel n'arrivait toujours pas. Le peuple a manqué la foi. Ils ont commencé à paniquer. Ils se sont enfuis dans tous les sens. Ils ont abandonné Saoul. Saoul a trouvé qu'il restait seul. À cause des gens, à cause du peuple. La Bible dit, il s'est fait violence. Il a dit, venez avec l'Holocauste. Venez avec l'Holocauste. Lui-même, il est parti s'offrir l'Holocauste. Il a pris une initiative qu'il ne devait pas. C'était l'erreur de sa vie. Le Seigneur a dit, je t'ai rejeté. L'Éternel t'a rejeté. Il s'est choisi le roi selon son cœur. Il a choisi David. Pourquoi? Parce qu'il a fait violence. Il est allé faire ce qu'il ne devait pas faire. Il devait laisser Samuel venir consulter l'Éternel. Il n'était pas sacrificateur. Il ne devait pas offrir. Combien de fois nous, les enfants de Dieu, nous prenons la place de Jésus? Nous prenons la place de l'Éternel. Nous nous conduisons nous-mêmes. Et quand ça ne va pas, le Seigneur ne m'aime pas. Le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur prend soin seulement d'autres personnes. Vous un peu priez, c'est comme ça que tu vas aller courir derrière les prophètes. Priez pour moi, prophétisez pour moi. Si moi, ce sont les sorciers de ma famille. Si moi, c'est ceci. Est-ce qu'avant de t'engager, tu as écouté le Seigneur? Est-ce que Jésus est le Seigneur de ta vie? Est-ce que Jésus est ton berger? Est-ce que c'est lui qui te conduit? Le berger, c'est quand tu dis que Jésus est ton berger, c'est pas qu'il est là pour satisfaire tes caprices. C'est qu'il est là pour te donner des ordres, toi que tu obéisses. Les bénédictions sont les salaires de ceux qui obéissent à l'Éternel. Sont la part, les bénédictions, c'est la récompense des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est ceux qui sont dirigés par l'Éternel, qui ont arrêté de se conduire eux-mêmes. Comment tu vas être dirigé par l'Éternel si tu l'écoutes? Tu l'écoutes, tu entends sa voix et tu obéis à ses commandements. Tu obéis à ses ordres. Tu exécutes ce qu'il te demande de faire. Alléluia. Psaume 23, la Bible dit, « Il me fait reposer dans des verts pâtirages. » Si tu laisses le Seigneur te diriger, il va te pourvoir à ta nourriture. Les verts pâtirages, c'est la nourriture des brebis. C'est pourquoi la Bible dit, « Ne vous inquiétez de rien, de quoi vous mangerez, de quoi vous serez vêtis. » Ce sont les païens qui s'inquiètent. Mais vous, votre Père Céleste, sait de quoi vous avez besoin. Un vrai enfant de Dieu appartient au Père Céleste. L'Éternel sait de quoi il a besoin. L'Éternel pourvoit à ses besoins. Ce n'est pas à la brebis de dire au berger, conduis-moi vers des verts pâtirages. Mais c'est le berger lui-même qui conduit les brebis. C'est le berger qui connaît où se trouvent les verts pâtirages. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Toi qui avais dit que tu as accepté Jésus, mais en réalité, tu n'as pas abandonné totalement ta vie sur ses pieds. Tu ne l'as jamais laissé te conduire. Tu continues à aller vers les marabouts. Tu continues dans l'occultisme. Tu continues dans la sorcellerie. On t'appelle chrétien, mais tu continues dans l'impudicité. Tu diriges ta vie toi-même. D'autres personnes trouvent que non, les commandements du Seigneur sont trop durs. Ah, si j'attends le Seigneur, ça va prendre le temps. Moi-même, je vais me faire violence. Les mariages ont tellement traîné. Moi, j'ai besoin d'enfants. Je vais vivre en fornication avec un homme. Je vais avoir un enfant. Bien-aimé, tout ce que tu vas faire dans la désobéissance, ça va te créer des problèmes. Ça va te créer des problèmes. C'est qu'un homme sème, il les moissonnera. Tu vas te créer des problèmes. Et quand ça va venir, tu vas encore te fâcher. Tu vas encore te plaindre. Mais c'est toi-même qui as sémé le mal. C'est toi-même qui as manqué patience. Tu as manqué la confiance en Dieu. Bien-aimé, le secours de l'homme est vanité. Ce que tu fais de toi-même, c'est aussi vanité. Ça ne peut pas secourir ta vie. Ça ne peut pas t'assurer l'avenir. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur. Pour vous accorder de l'avenir et l'espérance. Bien-aimé, celui qui accorde l'avenir, c'est Dieu. Celui qui accorde l'espérance, c'est Dieu. Alléluia. Si tu es enfant de Dieu, sache que tu ne t'appartiens pas toi-même. C'est pourquoi même quand les agents du diable viennent te combattre, le Seigneur prend ta défense parce que tu lui appartiens. C'est comme tout parent. Il doit veiller, il doit protéger ses enfants. Les bergers protègent les brebis comme les loups. David il dit, je pèterai les brebis de mon père. Et quand les loups venaient pour en arracher un,
je me saisissais de sa, je lui déchirais la gueule. Ça, c'est le rôle du berger. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui craignent Dieu, pour les arracher du danger. Mais moi je prie, je dors, les sorties m'étouffent. Est-ce que le Seigneur est réellement ton berger? Est-ce que tu te laisses conduire par lui? Ou bien tu es en rébellion? Il y a beaucoup de gens qui portent l'étiquette des chrétiens, mais qui sont des rebelles devant Dieu. Qui ont déjà tourné la face au Seigneur. Qui sont des enfants prodigues. Qui sont sortis de la direction du Père. Alléluia. L'enfant prodigue a pris ses initiatives. Il dit non, donne-moi la part de mes richesses. Tu vois les gens quand ils désobéissent au Seigneur, ils cherchent seulement les bénédictions, les choses terrestres. Or que si le Seigneur te conduit sur la terre, il va aussi te conduire aussi jusqu'au ciel. Alléluia. La Bible nous dit quoi? Apocalypse. Apocalypse 17. Apocalypse 17, verset... Apocalypse 7, verset 17, nous dit quoi? La Bible dit que le Seigneur nous paîtra. Alléluia. Je vais un peu lire Apocalypse 7, verset 17. La Bible dit quoi? Le chemin du ciel, c'est le Seigneur qui connaît. C'est lui qui va nous amener au ciel. C'est lui qui va nous consoler. Alléluia. La Bible dit ceci. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Bien-aimés, ceux qui sont conduits par le Seigneur sur la terre ici, le Seigneur, qu'importe par quoi il passe, qu'importe par quoi ils passent comme épreuve, comme difficulté, ils ne sont pas seuls, ils sont avec le Seigneur. Le Seigneur va les secourir. Le Seigneur va les consoler. Le Seigneur va les défendre. Le Seigneur va combattre pour eux. Et il va les conduire jusqu'au ciel. La Bible dit, l'agneau lui-même les paîtra. Il va essuyer leurs larmes. Il va leur conduire près des sources de vie. Ici, dans Psaume 23, on nous dit qu'il nous conduit près des eaux paisibles, ici sur la terre. Mais au ciel, Jésus va nous conduire vers les sources de la vie éternelle. Il va nous donner la vie éternelle. Alléluia. Laisse le Seigneur te conduire. Jusqu'à quand tu vas conduire ta vie dans le péché? Quand l'homme se conduit lui-même, il va dans le péché. C'est quand l'Esprit te conduit que tu marches dans la sainteté, que tu marches dans l'obéissance de la parole de Dieu. C'est là que tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Bien aimé, beaucoup de gens trouvent que pour Dieu, ça traîne. Moi, je vais faire mon commerce. Je vais changer tel pays, je vais aller habiter dans tel pays. Il paraît qu'en Europe, ça marche. Je vais pour moi voyager, je suis fatigué. Là où je suis, bien aimé, avoir fait confiance en Dieu, laisse-le te conduire. C'est lui qui connaît l'avenir. C'est lui qui connaît la minute qui va arriver. Nous avons vu l'exemple de cette femme ici, la femme tsunami dans 2 Rois chapitre 8 que nous avons lu. Elle n'était même pas au courant que la famine arrivait. Mais l'Éternel qui a créé le ciel et la terre, qui savait qu'il a appelé la famine sur la ville, il a dit, pars, quitte. Et c'est une femme qui écoute le Seigneur, qui se laisse conduire par l'Éternel. Quand l'Éternel lui a dit, lève-toi, va-t'en, toi et ta maison, et séjourne où tu pourras. Elle a écouté l'ordre du Seigneur. Elle a fait quoi? Elle a obéi. Car l'Éternel appelle la famine, et même elle vient sur le pays pour 7 années. La Bible dit, la femme s'éleva. Bien-aimé, se laisser conduire par Dieu, c'est écouter Dieu et puis obéir. Alléluia. Beaucoup de gens écoutent Dieu. Ils courent même derrière des prophètes. Quoique la plupart de ces prophètes-là aussi, ils prophétisent les mensonges, ils ne prophétisent pas de la part de Dieu. Pour que le Seigneur te parle, la Bible dit, l'heure vient, il est déjà venu, et le véritable adorateur adorera le Père en esprit en vérité. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. À l'époque, là, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit, c'était seulement sur les prophètes, sur les rois. Mais maintenant, nous tous, nous avons déjà reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Nous tous, nous avons déjà reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous parle à nous tous. Le Saint-Esprit nous révèle les choses cachées. Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Tout enfant de Dieu est l'habitation de Dieu en esprit. Et le Saint-Esprit en lui parle, le convainc du péché,
La Bible dit, quand l'Esprit sera venu, il prendra ce qui opère et il nous annoncera. Il nous révélera les choses cachées. Bien-aimé, tu es enfant de Dieu, il faut rechercher l'intimité avec le Saint-Esprit. Au lieu d'aller courir derrière les soi-disant prophètes, recherche l'intimité avec le Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit va te convaincre. L'Esprit va te parler. L'Esprit va t'éclairer. Même quand quelqu'un viendra te dire les mensonges, le Saint-Esprit va te dire attention, ça ce n'est pas la voix de Dieu. Dans ce que la Bible dit, l'Esprit nous convaincra de la justice. Alléluia. Ici, le Saint-Esprit a parlé à cette femme. Elle a écouté. Elle a obéi au travers de la voix d'Élisée. Elle est partie. Ah non, mais toi tu dis ça parce que le Seigneur te parle. Moi, Dieu ne me parle pas. Bien-aimé, si tu cherches l'Éternel, il se laissera trouver. L'Éternel, on le cherche au travers de sa parole. Si tu médites la parole nuit et jour, tu agis non selon les conseils des méchants comme Somme 1 nous dit. Mais toi, tu prends ton temps à écouter, à méditer la parole. Tu vas entendre la voix de Dieu te parler, t'expliquer. Quand il y aura des situations, le verset que tu avais lu va monter dans ton esprit. Alléluia. C'est comme Jésus quand il était attaqué par Satan, qui était venu le tenter dans le désert. Quand Satan lui voulait le séduire, il y avait des paroles, puisqu'il était lui-même la parole faite chair, la parole montée pour répondre. Il est aussi écrit. Bien-aimé, pourquoi? Parce que la parole de Dieu habitait abondamment en lui. Bien-aimé, si tu médites la parole de Dieu, et si tu as une vie de prière, tu soupires auprès du Seigneur, le Seigneur va te remplir. La Bible nous montre, tu mets aussi de l'ordre dans ta vie. Le Saint-Esprit viendra agir en toi. Tu vas commencer à écouter la voix du Seigneur. Le Seigneur va commencer à te parler même quand tu lis la Bible. Il met une conviction dans ton cœur. Tu entends la voix de Dieu dans ton cœur. Tu entends une conviction au niveau de ton cœur, au niveau de ton esprit. Tu peux même entendre une voix audible au niveau de tes oreilles. Tu peux même avoir un songe prophétique pendant que tu dors. Tu peux recevoir des révélations de la part de Dieu. La Bible dit, quiconque invoquera le nom de l'Éternel. La Bible dit, cherchez l'Éternel, vous le trouverez. Beaucoup de gens disent que moi, le Seigneur ne me parle pas, mais il n'a pas soif. Il ne fait aucun effort pour entendre la voix de Dieu. Bien aimé, au temps où nous sommes, il y a la confusion, il y a l'apostasie dans le monde. S'il faut seulement que les hommes te parlent, tu vas aussi te perdre. Ils vont te séduire comme le vieux prophète a séduit les jeunes prophètes. Il faut avoir envie d'écouter Dieu toi-même personnellement. Même si les gens vont t'amener des révélations de l'extérieur, que ce soit des confirmations, que tu aies toi-même écouté Dieu, que tu saches à quoi tu t'engages. Alléluia. Nous voyons les apôtres, quand ils avaient envie du Saint-Esprit, quand ils désiraient la plénitude du Saint-Esprit, la Bible dit quoi? Ils sont allés dans la chambre haute. Alléluia. Quand ils sont allés dans la chambre haute, ils attendaient l'Esprit. Ils persévéraient dans la prière. Ils priaient. Ils demeuraient dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ils avaient soif du Saint-Esprit. Le Seigneur les avait remplis. Mais si tu remarques, avant que le Seigneur vienne les remplir, ils avaient mis de l'ordre dans leur vie. La Bible dit qu'ils ont remarqué qu'il y avait une place qui était restée vide. La place de Judas, parce que Judas avait trahi Jésus. Ils ont remis de l'ordre. Ils ont établi pour qu'ils soient les 12 apôtres comme telle était la volonté de Dieu. Bien-aimé, mets de l'ordre dans ta vie. Peut-être le Saint-Esprit n'est pas opérationnel dans ta vie parce que tu l'as déjà attristé par les péchés. Alléluia. L'Esprit de Dieu s'attriste quand on marche dans le péché. L'Esprit de Dieu s'attriste quand on passe son temps à la télé, Internet. On ne prend pas le temps d'intimité personnelle avec Dieu. Tu ne prends pas le temps de la prière. Tu ne prends pas le temps de la lecture de la parole de Dieu. Tu passes ton temps dans la distraction. Ça te sera difficile d'entendre la voix de Dieu. Déjà, le Saint-Esprit va s'attrister parce que tout ce que tu regardes, ça ne glorifie pas Dieu. Tout ce que tu entends, ça ne glorifie pas Dieu. D'autres, le temps, ils passent dans les téléphones, dans les médisances, dans les calomnies, les racontars, les commérages. Bien-aimé, abandonne cette vie-là. Comment tu vas entendre la voix de Dieu? Comment le Seigneur va te parler? Le Seigneur ne fait exception de personne. Le Seigneur n'a pas de privilégiés. Oh, il y a des gens qui sont privilégiés, des gens que Dieu aime. Moi, le Seigneur, il ne fait pas attention de moi. Il s'occupe seulement des autres personnes. Non. Si tu cherches l'Éternel, il va se laisser trouver. La Bible dit, cherchez l'Éternel et vous le trouverez.
Quiconque les cherche, il se laisse trouver. Alléluia. Si nous regardons dans les actes des apôtres, ceux qui voulaient la visitation de l'Esprit, ceux qui avaient besoin du Saint-Esprit, ils ont mis de l'ordre dans leur vie. Ils avaient soif. La Bible dit, si tu as soif, il va rassasier ton âme. Alléluia. Il va te donner les sources d'eau de vie qui vont couler dans ton sein. Alléluia. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset, je peux lire à partir de 3, ou bien verset 2. Je lis à partir du verset 2, la Bible dit ceci. Jusqu'au jour où il fut enlevé du ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant de choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. La Bible dit au verset 6, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, je peux, pour gagner le temps, je lis au partir du verset 12, la Bible dit, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. Dans la chambre haute, c'était quoi? La vie de prière là-bas. Alléluia. La Bible dit tous, verset 13, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon des Zélotes et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. La Bible dit, si tu lis à partir du verset 15, tu vas voir comment Pierre avait mis de l'ordre. Quand ils ont mis de l'ordre par rapport à la situation de Judas. Alléluia. De Judas, sa place qui devait être remplacée. Bien-aimé, mets de l'ordre dans ta vie. Persévère dans la prière. Si tu as soif, le Seigneur va te remplir. Si tu as soif, le Seigneur va te visiter. Le Seigneur ne fait exception de personne. Nous, quand tu viens à lui, il se laisse trouver. Quand il les cherche, il se laisse trouver. La Bible dit, cherchez l'Éternel. Cherchez-le d'un cœur sincère. Cherchez-le pendant qu'il se trouve, il se laissera trouver. Si tu cherches le Seigneur selon sa parole, il se laissera trouver. Si tu obéis au Seigneur, tu l'honores, il va t'honorer. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur honore ceux qui l'honorent. Alléluia. Bien-aimé, laisse-toi conduire par le Seigneur. Il y a d'autres enfants de Dieu. Il y en a qui n'ont jamais laissé le Seigneur les conduire. Mais il y a aussi ceux-là qui donnent au Seigneur une partie de leur vie. Il dit, Seigneur, tu peux me diriger concernant ça, mais ce domaine-là ne touche pas. Le domaine de mes finances. C'est comme mon mari, au début de sa vie chrétienne, quand il était venu fraîchement au Seigneur, quand il venait à l'église, mais il n'avait pas encore déposé totalement sa vie au Seigneur, il se disait, bon, je vais bien prier, mais qu'on me laisse mes 3 domaines. Qu'on ne touche pas ma vie d'impudicité, qu'on ne touche pas ma vie de cigarettes, qu'on ne touche pas ma vie de l'alcool. Bien aimé, il y a des gens comme ça. Je viens à l'église, oui, je viens prier, mais telle chose, je ne suis pas encore prêt à abandonner. Que Jésus soit Seigneur de tel domaine. Mais en tout cas, dans les domaines, c'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont fait beaucoup de naufrages, même dans les histoires de mariage. Pourquoi? Dans le domaine des mariages, c'est moi-même qui dois choisir. De toutes les façons, Dieu avait déjà dit, quand Adam, comme il y a un faux évangile qui circule que Dieu s'était déchargé du choix de partenaire depuis le jour où Adam lui avait dit, la femme que tu m'avais donnée. Ça, c'est un mensonge. Alléluia. La Bible dit, une femme qui craint l'Éternel, c'est un don qu'on obtient de l'Éternel, une femme intelligente. Bien aimé, la femme, c'est Dieu qui donne. La Bible dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais pour trouver, Dieu doit te les donner.
Et pourquoi beaucoup de gens ont dissocié Dieu dans les affaires de mariage? Ils ont été orientés par l'apparence extérieure, par les avantages sociaux. Et ils sont allés là-bas, ils ont découvert qu'ils avaient fait un mauvais choix. Parce que la Bible dit, quand on a une mauvaise femme, c'est comme la carie dentaire. Ça fait très mal dans les dents, on doit finir par enlever ces dents-là. Bien aimé. Pourquoi? Parce que tu pensais que tu étais plus sage que Dieu. Tu pensais que tu connaissais l'avenir. Tu pensais que dans ce domaine-là, c'est toi qui devais décider. Tu as pris des initiatives sans consulter l'Éternel. La Bible dit quand on prend des initiatives sans consulter l'Éternel, on va accumuler péché sur péché. Et moi, je vais t'ajouter que tu vas accumuler malheur sur malheur, souffrance sur souffrance. La Bible nous montre l'exemple de l'enfant prodigue. Quand il a pris ses initiatives, il ne voulait plus se laisser diriger par son père. Il voulait vivre sa vie en aparté. Il a ramassé toutes les richesses, il est parti. Mais qu'est-ce qu'il avait rattrapé? C'était la souffrance. Oh bien-aimé, la Bible dit, les loinceaux éprouvent la disette. Hein? Mais c'est qui? Les loinceaux, c'est les enfants du lion. Les lions qui est le chef de la forêt qui chasse. Mais cela arrive d'éprouver la disette et la faim. Mais ceux qui se confient à l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Mais même si tu passes par des difficultés, si le Seigneur est ton berger, il prendra soin de toi. Alléluia. Même si les moments difficiles arrivent, la Bible nous montre, nous avons vu l'exemple de cette femme. Elle ne savait même pas que la famine arrivait. Le Seigneur lui dit, va, fuis, j'ai appelé la famine. Si nous regardons même dans un roi, Élie, quand il avait prophétisé que quand il avait prophétisé qu'il n'y aura plus de pluie, qu'il y aura la sécheresse, quand il a fini seulement de parler au roi Akab, il dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. La Bible dit, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Va, cache-toi dans les torrents des Kérith. Deux fois, tu peux recevoir une révélation, une directive du Seigneur. Tu trouves que c'est difficile. Tu trouves comme si le Seigneur te crée des problèmes. Il pouvait dire quelque chose de facile. D'autres personnes ont l'impression que Dieu demande seulement des choses difficiles. Non. Ce que le Seigneur nous demande de faire, il nous accompagne. Il est lui-même avec nous. Il prend soin de nous. Nous ne devons pas avoir peur de payer les prix. Alléluia. Les prix de l'obéissance. Car avec le Seigneur, on ne rougira pas. Il avait dit aux disciples, allons à l'autre bord. Il a donné l'ordre. Les disciples sont montés dans la barque. Ça ne veut pas dire que si le Seigneur te dit de faire quelque chose, il n'y aura pas de combats, il n'y aura pas de tempêtes, il n'y aura pas de vents contraires, il n'y aura pas de moments difficiles. Certes, il y aura d'ailleurs. Pourquoi? Parce que l'ennemi n'aime pas que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. L'ennemi n'aime pas que nous puissions marcher dans l'obéissance de la parole. Parce qu'il sait qu'il y a une bénédiction qui est attachée à ça. Et quiconque qui obéit à la parole de Dieu sera béni de la part du Seigneur. Le diable sait. C'est pourquoi il combat notre obéissance. Il sait que quand on désobéit, on est sous la malédiction. Et le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi il y aura des vents qui vont s'élever. C'est pourquoi il y aura des tempêtes qui vont s'élever. Mais la Bible dit, car c'est le Seigneur qui t'a accompagné, c'est lui qui va calmer la tempête. C'est lui qui va calmer les vents. Alléluia. Tu ne vas pas t'arrêter en chemin. Tu ne vas pas te noyer. Parce que c'est le Seigneur qui a dit. Qu'est-ce qu'il avait dit? Va à l'autre bord. La Bible dit les tempêtes sont arrivées. Les vents contraires ont soufflé. Mais ils ont réveillé Jésus. Jésus a calmé les vents. Il a calmé la tempête. Ils sont arrivés jusqu'à l'autre bord. Parce que sa parole est oui et amen. Ce qu'il déclare, il accomplit. Ce que sa bouche déclare, sa droite triomphante l'accomplit. Mais nous avons peur. Nous ne voulons pas prendre le risque. Oh Seigneur, oui, est-ce que si je prends ce mari-là, s'il n'est pas beau, comment je vais faire? Bien aimé, celui qui connaît l'avenir, c'est Dieu. La Bible dit, Dieu fait chaque chose bon en son temps. Et ce qu'il fait est parfait. La Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu aimes le Seigneur, si tu obéis à sa parole, tout va concourir à ton bien. Aimer le Seigneur, c'est obéir à ses commandements. La Bible dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements. Tu ne peux pas dire, j'aime le Seigneur, mais tu n'obéis pas à ses commandements. Tu es un menteur. Mais si tu obéis aux commandements du Seigneur, tu obéis à ses ordres, lui qui est l'Éternel des armées, nous faisons partie de son armée. Tu obéis à ses commandements. La Bible dit que le Seigneur, puisque tu l'obéis, il va prendre soin de toi. Alléluia. Il va te défendre. Oh bien-aimé, toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, prends la décision de lui donner ta vie.
Tu ne sais pas quel privilège c'est d'être enfant de Dieu. Vous pouvez tous passer par des difficultés, mais celui qui est enfant de Dieu ne va pas traverser les difficultés comme toi, parce qu'il a un Dieu à ses côtés. Le Seigneur va toujours élever sa tête, parce qu'il y a des promesses pour lui, qui dit que l'Éternel est notre berger. Il va nous arracher du danger. Il va nous conduire vers pâturage. Il va nous conduire. Quand c'est le Seigneur qui te conduit, tu vas marcher dans la justice. La Bible dit, il nous conduit vers des sentiers de la justice. Quand tu te perds un peu, il va te rattraper. La Bible dit, sa houlette et son bâton me rassurent. Il nous corrige. Les bâtons nous tapent un peu pour nous ramener vers le droit chemin. Alléluia. Quel privilège que d'être enfant de Dieu. Alléluia. Quel privilège que de se laisser conduire par le Seigneur. Beaucoup d'enfants de Dieu, nous rougissons. Nous sommes humiliés à cause de notre propre désobéissance. Nous n'avons pas confiance en Dieu. Le Seigneur te dit, donne ta dîme, paye ta dîme. Tu dis, hey, l'argent, ce n'est pas suffisant. Je dois prendre soin de ma famille. Les temps sont compliqués, je ne vais pas donner. Tu n'as pas la foi. C'est comme ça que tu vas manquer dans la sécheresse. Tu prends la dîme, au lieu de payer, tu manges, tu bouffes la dîme. Mais tu vas te rendre compte que malgré que tu as bouffé la dîme là, tu n'as pas pu résoudre tes problèmes. Et tu vas rester comme ça, on te dit, ah, il y a encore telle facture qui est revenue. Il y a encore telle facture. Mais tu sais, quand tu payes ta dîme, le Seigneur, la Bible dit, il va menacer pour toi celui qui dévore. Tu vas rester comme ça, on te dit, non, tu avais droit à tant, mais tu avais manqué. On te rembourse autant. Ça, c'est comme ça que le Seigneur défend ses enfants qu'il honore. Il menace pour eux celui qui dévore. Bien évidemment, nous vivons des temps compliqués, les temps de la fin, des temps difficiles. Dans les informations, partout, il y a la sécheresse, il y a ceci, il y a la famine qui va arriver. L'histoire de la famine, ce n'est plus l'histoire de l'Afrique, l'Asie, même l'Europe. Il y a la pénurie alimentaire, et les blés augmentés, et la guerre d'Ukraine, et la... Qui va t'assurer l'avenir si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Qui va t'assurer l'avenir? Même si tu dis, oui, je fais des provisions. Les provisions peuvent s'épuiser. Mais après, qui va t'assurer l'avenir? L'avenir, ce n'est qu'en Christ. Alléluia. Et quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Les visages ne se couvrent pas de honte. Nous voyons ici l'histoire d'Élie. Dans la vie, il y a des changements qui peuvent arriver, des situations qui peuvent changer. L'histoire d'Élie. Nous avons vu cette femme-là. À cause de la sécheresse, le Seigneur lui a dit pas. Elle est partie. Ça, nous avons lu ça dans 1 roi 17. C'était l'histoire de la femme sunamite. Mais si tu lis même cette histoire-là, après, elle était encore revenue. Après la famine. Maintenant, puisqu'elle était partie sous l'ordre du Seigneur, elle avait abandonné sa maison et son champ. Les gouvernements avaient repris ça. Mais quand elle est venue, puisqu'elle était partie par l'ordre du Seigneur, le Seigneur qui nous rembourse tous les années que les sauterelles et les gazons ont dévoré, tous les années que la famine avait dévoré, il a remboursé ça, cette femme, sa maison. Avant de voir Élie, nous allons voir l'histoire de cette femme. Nous sommes toujours dans 1 roi 17. Dans 1 roi 17. Un roi 17. La Bible dit 1 roi 17, ça c'est Élie. De cette femme, c'était 2 rois 8. Voyons d'abord de Élie, puisque je suis déjà dans la page. 1 roi 17, c'est l'exemple d'Élie. La Bible dit ceci. Et la parole de quand Élie a dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Bien-aimé, tu as l'impression que faire la volonté de Dieu, c'est difficile. Ce que le Seigneur me demande là, c'est difficile. Bien-aimé, ici, Élie prophétise la famine. Mais quand il prophétise la famine, lui, il n'est pas au ciel. Lui aussi, il est sur la terre. Ça veut dire que lui aussi aura faim. Ça veut dire que Dieu lui annonce aussi des difficultés.
Ça veut dire que Dieu lui crée déjà des problèmes aussi avec cette famine-là. Ici, la famine, c'était pas que, comme à l'époque d'Égypte, la famine seulement dans le cas des Égyptiens, les enfants d'Israël mangent. Non, ici, c'était la famine dans les pays où Élie est en train de séjourner. Mais Dieu prend soin de lui. Dieu lui dit, va, cache-toi dans les torrents de Kérit. Va, dirige-toi vers les torrents de Kérit. Hein? Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Le Seigneur lui donne la providence. Le Seigneur lui donne la directive. Il lui donne l'ordre et Élie obéit. Bien aimé, il y a des succès que dans l'obéissance à l'ordre de Dieu. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Même si les vents vont arriver, même si les tempêtes vont arriver, puisque c'est le Seigneur qui a ordonné, il va accompagner et la victoire sera assurée. Ici, on dit quoi? Quand Élie a obéi, il est parti. La Bible dit, il partit et fit selon, la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Je ne sais même pas s'il y avait une maison là-bas. Et les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin. Ça, c'est un miracle de Dieu. Ou dans la Bible, ou dans le monde, on a déjà vu un corbeau nourrir une personne, les corbeaux qui mangent la viande. Mais Dieu a permis que les corbeaux lui apportent de la viande le matin, et du pain et de la viande. Du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il mangeait 2 fois. Alléluia. Les gens sont dans la sécheresse, lui il mange 2 fois. Et il buvait de l'eau du Kérit. Mais au bout d'un certain temps, les torrents firent à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole éternelle lui fit adresser à ces mots. Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Bien aimé, avec Dieu, il y a des ordres et il y a l'obéissance. Nous sommes dans l'armée de l'Éternel. Nous sommes ces soldats. Alléluia. Ces militaires. Le Seigneur donne l'ordre et nous obéissons. C'est comme ça qu'il y a les succès. C'est comme ça que l'avenir est assuré. Le Seigneur donne encore un autre ordre à Élie. Lève-toi. Va dans le torrent de Kérit. Va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Bien aimé, si le Seigneur t'envoie faire quelque chose, même s'il y a des difficultés qui viennent, même s'il y a des combats qui s'élèvent, le Seigneur lui-même va s'élever pour combattre. Ici, ce n'est pas Élie qui a expliqué au Seigneur, Seigneur, regarde maintenant, tu m'as envoyé ici. Maintenant, regarde l'eau, la sécheresse, et je fais comment? Le Seigneur lui-même a vu que l'eau a séché. Avant que l'eau sèche, il avait déjà préparé une femme pour nourrir Élie. Dans les torrents de Kérit, il n'y avait pas une maison. Mais quand il est parti chez la femme là, la veuve de Sarepta, le Seigneur, Élie habitait dans la chambre haute de cette femme-là. Il habitait là. Il a prophétisé, le pain n'a pas manqué, la farine n'a pas manqué, l'huile n'a pas manqué, jusqu'à la fin de la sécheresse. Et même quand il habitait dans la maison de cette femme, il y a eu toujours des combats qui se sont levés. Le diable a tué la femme, l'enfant de cette femme. Si tu regardes au verset 17, la Bible dit, après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui des respirations. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler les souvenirs de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait. Il le coucha sur son lit. Quand Dieu l'avait envoyé là-bas à Sarepta, cette veuve-là avait déjà une chambre haute préparée pour le lit. Il y avait déjà un lit. Dans les torrents, il était dans la vie sauvage comme ça. Il y a des moments où Dieu peut nous envoyer dans des conditions compliquées. Il y a des moments où Dieu peut nous envoyer dans des conditions aisées. Mais le plus important, c'est de se rassurer de la présence de Dieu. Le plus important, c'est de se rassurer que tu es dans l'obéissance de la parole de Dieu. Quand tu as écouté Dieu, tu as obéi, tu te rassures du succès. L'ennemi peut s'élever. L'ennemi peut venir combattre comme c'était le cas ici. Il a attaqué l'enfant de cette fille, de cette femme. L'enfant est décédé pour qu'on dise qu'Élie c'est un prophète de malheur. Comment je reçois un homme de Dieu chez moi? Je me sacrifie le peu de farine qu'on avait.
On a vu aussi les miracles. Si jusqu'aujourd'hui on mange, on n'a pas la faim, mais comment mon enfant meurt? Est-ce que je peux recevoir un homme de Dieu et perdre mon enfant? La Bible dit, il lui répondit, donne-moi ton fils. Et les prit du sein de la femme, les monta dans la chambre haute, où il demeurait et les coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Bien-aimé, les gens vont reconnaître que tu es enfant de Dieu, que ce que tu fais, tu le fais par obéissance à la parole de Dieu. Si toi, tu commences à marcher selon les directives du Seigneur, si tu laisses le Seigneur diriger ta vie, tu deviendras un sujet de témoignage. Les gens vont reconnaître que tu es un vrai enfant de Dieu. Quand tu vas commencer à obéir au Seigneur, quand tu vas les laisser te conduire, c'est alors que tu verras du succès d'entreprise. C'est alors que tu réussiras, bien-aimé. Je vais finir par mon témoignage. Moi, pour que je me marie, il y avait beaucoup des hommes qui sont venus me proposer un mariage. Mais le Seigneur m'avait dit non, ce n'était pas sa volonté. Mais il y a eu un homme qui est mon mari aujourd'hui, mon époux. Quand il est venu me demander un mariage, d'ailleurs c'était un moment où moi-même je ne pensais même pas au mariage. Mais le Seigneur m'a précédé pour me dire que c'était lui l'homme de ma vie. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas intéressé au mariage pour l'instant. Il dit, c'est lui l'homme de ta vie. Tu vas passer les restants de ta vie. Tu vas accomplir la mission pour laquelle je t'ai envoyé sur la terre. C'est avec cet homme-là. C'est mon serviteur. Bien-aimé, quand on a compris que c'était la volonté de Dieu, on a décidé d'obéir à la volonté de Dieu. On a marché selon les ordres du Seigneur. On a sanctifié le Seigneur dans notre union. Bien-aimé, ce n'était pas facile. Je ne veux pas te dire que puisque c'était la volonté de Dieu, on avait acclamé. D'ailleurs, dans ma famille, personne n'était d'accord. Au début, quand ma maman a entendu parler de l'histoire de cet homme-là, surtout que mon mari, qu'à l'époque, quand il est venu me demander un mariage, ce n'était pas comme aujourd'hui. Les pasteurs sont des gens riches qui ont beaucoup de biens. Non. À l'époque, mon mari, il était vraiment dans sa période de brisement, où le Seigneur l'avait demandé de tout abandonner pour son œuvre. Donc, quand le Seigneur l'a pris, ce n'est pas quelqu'un qui était fainéant, qui dormait dans la permanence, qui ne voulait rien faire. Non. C'était quelqu'un qui travaillait. Il était au bureau, il avait son travail. Il avait encore le sport professionnel qui lui procurait un peu d'argent. Il avait aussi son business. Ça veut dire qu'il avait l'initiative. Ce n'était pas un paresseux. Mais Dieu lui demande de tout abandonner pour son œuvre, parce qu'il a appelé au ministère, il a appelé pour les servir. Il a appelé comme missionnaire. C'est au moment où il appelle là, que Dieu l'appelle comme missionnaire là, qu'il les brise, qu'il les dépouille de toutes les richesses qu'il avait eues dans le monde. C'est pendant cette période-là qu'il me présente à lui comme sa femme. C'était compliqué. Un fiancé qui vient, qui n'a rien. Je me souviens, il y a des gens qui sont allés calomnier. Shalom ma soeur. Il y a des gens qui sont allés calomnier chez mes parents. Qui sont allés dire ces frères-là qui viennent les chercher en fiancé, qui prennent en fiancé. Des gens mécontents, qui m'enviaient, mais qui n'avaient pas eu l'opportunité. Ils sont allés raconter chez mes parents. Ah, c'est un vaurien, d'ailleurs, il a rien. Il disait ça pourquoi? Parce qu'il passait ces périodes de brisement, d'humiliation. Il était dépouillé par le Seigneur. Bien aimé, c'était pas facile. Ma maman a dit non, mais s'il a rien, mais. Non, parce que lui, il pensait avoir un ministre de la terre, mais Dieu lui donne un ministre de Dieu. Et à l'époque, ce ministre de Dieu-là n'avait rien, il n'avait que la foi et les promesses. Bien aimé, c'était des combats. Moi, mon papa, j'ai fait avec mon mari, nous avons fait 5 ans de fiançailles. Ces 5 ans de fiançailles, ce n'était pas par notre propre volonté. Malgré que Dieu avait prévu qu'on passe par là, parce que c'est pendant ce temps qui nous brisait, qui nous façonnait. Mais c'était imposé par mes parents. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas.
Pour eux, mon père dit, niet, tu dois finir ton université. On ne me parle pas des histoires de mariage ici avant. En plus, c'est parce qu'il n'avait pas de richesse. Parce qu'il n'était pas riche à l'époque. Il n'avait rien. Alléluia. Qui pouvait susciter l'envie. Je me souviens dans ma famille, on s'est moqué de moi. Eh, la femme des pasteurs. Il allait prendre un pasteur, un pauvre. Ils vont commencer à manger les pages de la Bible. Mais ce qui vient de Dieu triomphe toujours. Alléluia. Dieu est fidèle. Nous avons payé les prix. Nous avons accepté les humiliations. J'ai accepté d'être la risée des gens pour ma famille. Jésus dit non, il faut un pasteur dans la famille. Quand je me parlais, on me prenait pour une folle. Mais moi, j'avais écouté Dieu. Et nous sommes restés fidèles. C'est pas qu'on a écouté Dieu, ici les parents s'opposent et nous on marche dans le péché. Non. On était dans la sanctification. Moi, je n'ai jamais connu mon mari pendant tout ce temps de fiancés. Non, j'étais vierge. Je me suis mariée vierge. Mon mari m'a déviergé dans les lits conjugaux, dans les foyers. Je n'ai pas honte de le dire. Oh bien-aimé, nous avons tenu ferme, mais ce n'était pas facile. C'est pendant ces fiançailles-là que j'ai manqué même des sous-vêtements. C'était pendant ces fiançailles-là que des fois tu te retrouves avec ton mari. Il n'a pas l'argent pour te donner. Avec ton fiancé. Mais vous priez. Notre joie, c'était en Jésus-Christ. On s'est retrouvés pour partager la parole de Dieu, pour prier. Et le Seigneur nous donnait des recommandations. Allez évangéliser dans les hôpitaux. Le Seigneur nous appelait à l'évangélisation. Allez gagner des âmes. Moi et mon mari, on a circulé presque tous les grands hôpitaux, tous les hôpitaux de la ville de Kinshasa, là où on habitait. On allait prêcher et on priait pour les malades. Des miracles se faisaient. Le Seigneur nous façonnait. Jusqu'à un moment, il a demandé à mon mari d'aller implanter les églises, d'aller commencer la vie missionnaire des implantations des églises. Là, lui, il est parti dans des provinces de mon pays, dans des villages pour l'évangélisation. Mais moi, je suis restée dans la capitale. J'étais étudiante. J'ai servi le Seigneur. J'étais dans l'intercession, dans la prière, dans mon université. On évangélisait, on gagnait des âmes. J'ai encadré d'autres jeunes. J'ai servi le Seigneur. Puisque le Seigneur est facile et est fidèle. Malgré que le vent, les tempêtes s'étaient élevées, il a fini par glorifier son nom. À la fin, nous avons rendu gloire à Dieu. Au temps de Dieu, le Seigneur a incliné les cœurs de mes parents. Ils ont accepté les mariages. Et mon mari est venu me prendre en mariage. J'ai été honorée, nous nous sommes mariés. Aujourd'hui, depuis que nous nous sommes mariés, ça fait de cela 22 ans. Le Seigneur nous a bénis, nous sommes une grande famille. Bien-aimés, parce que nous avons accepté de payer les prix. Nous avons accepté d'obéir au Seigneur. Bien-aimés, obéis au commandement de Dieu. Accepte de payer les prix. Quel que soit ce que les hommes vont penser de toi. Qu'est-ce que soit ce qu'ils vont dire de toi. Rassure-toi d'avoir entendu Dieu. Rassure-toi d'avoir obéi à ses ordres. Souviens-toi que si l'Éternel est ton berger, et alors il doit être le Seigneur de ta vie. C'est à lui de te diriger. C'est pas à toi de diriger ta propre vie. C'est pas à toi de prendre tes initiatives et puis d'associer Dieu après. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous ramène à l'obéissance de sa parole. Que le Seigneur nous communique l'humilité et la soumission totale à sa parole. Arrêtons de nous conduire selon nos émotions, selon nos pensées, selon nos sentiments. Crucifions la chair. Si nous ne naissons de nouveau, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. Celui qui est né de nouveau, c'est celui qui a abandonné sa vie entre les mains de Christ, qui a laissé Jésus-Christ diriger sa vie. Jésus est devenu le commandement de ta vie. Il a dit, je suis la porte de brebis. Je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Que Jésus devienne aujourd'hui ton berger. Toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, prends la décision de déposer ta vie auprès de Christ. Maudit soit celui qui se confie dans l'homme. Tu peux te confier dans tes entreprises, dans ton intelligence, dans tes études, dans ta famille. Tout ça, ça ne sera que vanité. Le secours de l'homme est vanité. Ne te confie pas dans l'occultisme, ne te confie pas dans la sorcellerie. Donne ta vie à Jésus. Tu ne regretteras pas d'avoir fait ce choix. Que le Seigneur nous bénisse. Passons un bon week-end avec Christ. Si Jésus-Christ ne revient pas, on se retrouvera encore prochainement dans nos différents programmes. Shalom, shalom.